Dans cette vidéo, je vais vous détailler le process qu'on a utilisé pas à pas pour augmenter de plus de 20% le panier moyen d'un de nos clients en passant de 70 à plus de 90 € de panier moyen en moins de 6 mois. Je vais vous détailler la méthode qu'on a utilisée pour prendre de meilleures décisions et mesurer les changements qu'on a faits pour être sûr et certain d'arriver à cet impact-là. Et puis évidemment, toutes les tâches qu'on a testées et qu'on a appliquées sur le site pour y arriver. C'est un travail qui s'est fait sur la longueur, c'est pour ça que je parle de 6 mois. On n'a pas changé d'un bloc tout ce qu'on avait à changer pour obtenir ce résultat par magie. C'est des tests qu'on a menés sur le site, qu'on a soumis au trafic, qui nous ont aidés à comprendre comment réagissait ce trafic positivement comme négativement et nous a indiqué le chemin à suivre et ce qu'on avait à creuser par la suite pour apporter plus de résultats sur cette partie et en étant concentré seulement sur l'AOV. C'est parti. Pour mieux comprendre le contexte, et oui je suis désolé, je ne peux pas vous parler de cette marque en détail ou vous donner son nom, ni même le marché typique sur lequel on opère. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que c'est des consommables, donc il y a déjà un fort taux de repeat et une raison sur laquelle on va pouvoir vendre plus de quantité, etc. en fonction des profils. Et puis, on est sur un catalogue d'environ une dizaine de produits. Je parle de SKU unique. C'est important à savoir parce que vous allez voir qu'on va pouvoir créer des ensembles en fonction du client ou des besoins de ces derniers et c'est ce qui va contribuer aussi grandement à l'augmentation de ce panier moyen. Donc les prérequis qu'avait cette marque pour commencer à faire de tests et adopter notre méthode, c'est premièrement qu'elle avait une acquisition stable. Elle avait déjà validé son discours, identifié un best-seller, avait des créas evergreen qui tournaient toute l'année et qui apportaient du trafic en masse. Elle avait déjà aussi un minimum de transactions. Chez nous, chez The Deployer, on travaille avec minimum 1000 transactions par mois. C'est ce qui nous permet de recueillir assez de données dans les tests qu'on fait pour tirer des bonnes décisions et savoir si oui ou non ça impacte le comportement d'achat ou dans notre cas, évidemment, l'AOV. Elle avait identifié des créatives gagnantes, ça c'est ce que je viens de dire. Et puis, elle avait déjà une routine de création, de publication de contenu et de mise à jour de créatives sur ses plateformes publicitaires. Même méthode après, évidemment, sur la partie créative sur Google. Mais donc, plusieurs sources de trafic, du trafic qui arrive en masse sur le site, qui convertit déjà pas mal, et un focus à 100% sur cette partie AOV et seulement AOV. C'est super important de le comprendre et je mets vraiment l'accent dessus parce que tant qu'on n'a pas stabilisé ce trafic, ça veut dire qu'on est toujours en train de valider notre marché et de valider aussi le message ou l'angle qu'on va adopter pour y arriver. Et à partir de ce moment-là, et tant que ce n'est pas fait, eh bien ça ne sert à rien de se mettre sur le site et de commencer à faire des tests sur son AOV parce qu'en fait, on n'a pas craqué notre partie acquisition. C'est pour ça qu'engager une agence de CRO avant d'avoir craqué l'acquisition, c'est un peu contre-productif parce que d'abord, vous devez aligner votre message et vous concentrer sur un funnel simple avant de commencer à le complexifier, ajouter des variables et faire des itérations dessus. Naturellement, plus vous enregistrerez de données par la suite, plus vous serez capable de prendre des bonnes décisions et plus ça aura du sens de mener des expérimentations sur le site. J'espère que c'est clair. Arthur, tu me confirmes? C'est clair. On continue. La méthode employée pour prendre de meilleures décisions, c'est celle que je suis en train un peu de vous décrire depuis tout à l'heure et dont on parle sur la chaîne depuis longtemps. C'est exactement notre cœur de métier à l'agence, c'est-à-dire qu'on fait un audit complet du site et de ses données. On va comprendre ce qui se cache derrière la boutique, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu en se baladant sur le site. Donc, analyse qualitative, analyse quantitative, analyse des interactions au support client ou avec les utilisateurs pour comprendre quelles sont leurs plus grandes objections et ce avec quoi ils galèrent, par exemple sur le funnel ou sur la compréhension du produit au global. Plein d'autres analyses comme la concurrence, etc. Je vais vous zapper ces détails-là. Tout ça, ça nous permet d'obtenir et de lister des hypothèses d'amélioration et d'optimisation. On va les catégoriser et dans cette vidéo, on va parler seulement des hypothèses qu'on a pour augmenter le panier moyen. Une fois qu'on a ces hypothèses, on va leur attribuer un score pour les prioriser le plus possible et être sûr qu'on va traiter le sujet qui va impacter le plus possible les stats de la boîte en premier. Une fois qu'on a attribué ce score, qui est basé évidemment sur les analyses qu'on a fait avant, mais aussi sur la difficulté d'intégration par exemple, eh bien, on va pouvoir passer au design, à l'implémentation et au test des fonctionnalités dans l'ordre, évidemment, de la plus impactante ou de la plus haute dans la liste à la moins impactante. Pour effectuer le test et savoir si cette tâche a du sens et qu'on peut la publier, on va faire, dans la plupart des cas, ce qu'on appelle un A/B test. C'est-à-dire qu'on va
montrer cette fonctionnalité à seulement 50% du trafic sur une page produit par exemple, et on va laisser le site de base sur les 50 autres pourcents. On va être capable de revenir en arrière si ça marche moins bien. On va être capable évidemment de le publier sur 100% du trafic si ça marche mieux, mais on va être capable surtout de dire de combien de pourcents ça marche mieux, autant sur la partie conversion que panier moyen par exemple. Et avec ça, et ce processus, on va être capable d'identifier des comportements utilisateurs, d'identifier aussi des objections conscientes ou inconscientes et être capable de creuser et d'affiner encore plus notre stratégie d'optimisation au fur et à mesure. Vu qu'on peut lancer qu'un seul test par un seul test pour pas brouiller un petit peu tout ça, eh bien on doit vraiment se concentrer sur le fait d'être sûr et certain qu'on traite le sujet le plus en haut de la pile, le plus impactant à chaque fois. Ça, c'est pour la méthode. Maintenant, on va rentrer dans les actions précises qu'on a menées sur cette boutique pour apporter du résultat. Le premier, c'est le plus simple, j'en parle souvent, on a testé les prix. On a augmenté les prix de 10% et c'est un test qui est passé. Il n'est pas passé tout de suite, à vrai dire, pour être transparent avec vous. Il est passé au bout de 3 itérations où on a d'abord augmenté les prix de 5%, c'est passé. La deuxième augmentation de 5% n'est pas passée, on convertissait moins de personnes et en fait on était moins rentable même avec l'augmentation du panier moyen qu'on avait derrière. Du coup on a fait un petit test en attendant pour augmenter la valeur perçue du produit, mieux communiquer sur ses bénéfices et ses labels. Et en fait on a réussi après à faire passer notre test de 5% supplémentaire, ce qui fait qu'à la fin on a réussi à augmenter déjà de 10% le prix. Bam, super efficace, on perd que très peu de transactions, on gagne 10% de panier moyen sur chaque commande. Et c'est du profit pur parce qu'en fait, on travaille avec un trafic pour lequel vous avez déjà payé. Et évidemment, ça reste aussi longtemps que la boutique existe. Donc ça, c'est le premier gros test qui est passé. C'est quelque chose qu'on a voulu tester en premier parce que dans cette pyramide de l'impact, comme on aime bien l'appeler, ce qu'il y a tout en haut et l'objection qui restera toujours la plus forte, ce sera toujours votre prix. Vous avez peut-être un problème dans la manière dont vous communiquez votre message, quelque chose dans votre proposition de valeur qui ne résonne pas entièrement avec votre cible. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur une marque qui a déjà stabilisé du trafic, qui enregistre plus de 1000 transactions par mois. Et si on veut apporter du résultat tout de suite, autant travailler sur les variables qui inquiètent déjà les personnes convaincues par le produit. Passons à la suite. En 2, on a mis en place des vraies offres sur la quantité. Je dis vraies offres sur la quantité parce qu'on proposait déjà, avant qu'on arrive, des options avec x1, x2, x3 produits. Mais on communiquait mal la réduction qui était pratiquée sur les x2 et x3 parce qu'on la découvrait après avoir cliqué dessus. Nous, on l'a simplement mieux mis en forme, on a sorti ce système de variantes, on travaille maintenant avec des quantités et des réductions automatiques pour que ça matche mieux avec le système global et la manière dont Shopify fonctionne. Et ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a respecté les mêmes réductions qui étaient appliquées, on l'a juste mieux mentionné à l'utilisateur avant qu'il les découvre et qu'il ait à cliquer sur les quantités supérieures. Bam, on a encore gagné un petit peu d'AOV et on a même augmenté le taux de conversion parce qu'on avait des utilisateurs qui ont découvert qu'il y avait une bonne affaire sur ce site à faire en achetant plus d'une quantité. Passons à la suite, c'est là que ça devient super intéressant. Vu qu'on a eu un bon résultat sur l'A/B test qu'on a mené sur l'offre sur la quantité, on a décidé de creuser un petit peu plus loin. Et en fait, on a commencé par simplement augmenter les quantités qui étaient proposées sur l'offre. Vous allez voir, c'est de la pure psychologie humaine. On proposait x1, x2 et x3 produits. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mieux mis en forme, on est passé sur un système de quantité, mais en réalité, ce n'est pas censé impacter l'utilisateur. Ce qui a vraiment impacté l'utilisateur, c'est qu'on a communiqué, comme je vous l'ai dit avant, la réduction appliquée sur le produit et son prix unitaire décroissant avant qu'il ait à le découvrir ou qu'il clique par lui-même et qu'il fasse ses propres calculs. Ça a impacté. Vu que ça a impacté, on s'est dit, tiens, on pourrait retoucher ces réductions, mais avant, on pourrait avoir plus d'impact en augmentant simplement les quantités et en passant à x1, x3, x6. L'objectif, ce n'est pas que l'utilisateur achète le x6. L'objectif du x6, c'est de montrer à l'utilisateur un prix qui est assez élevé pour rendre le x3 ridicule et avoir plus d'utilisateurs qui passent à l'option 3. Et là, encore une fois, impact monstrueux du coup sur la partie AOV. Super intéressant et du coup, on se dit qu'on peut encore creuser évidemment un petit peu plus loin et passer à la 4e option, la réduction des pourcentages de réduction. La réduction des pourcentages de réduction, je pense que vous avez compris, appliquée à ces quantités. Ce qui est super important dans l'augmentation de la quantité et dans le cadre de ce test-là, c'est qu'en réalité, il y a eu 2 tests. Le premier test d'augmentation de la quantité, il n'est pas passé. Et on s'est rendu compte qu'on devait mieux justifier à l'utilisateur pourquoi
prendre plus de quantité et pourquoi c'était important pour lui d'avoir ce multiple de produits. C'est là où les guides de taille, les conseils d'utilisation ou d'entretien sont super importants et doivent être présents autour de cette offre, pas en bas de page parce que vous allez perdre beaucoup d'utilisateurs après votre add to cart en moyenne. Si on suit d'ailleurs les moyennes, on a perdu plus de 60% du trafic une fois l'add to cart passé. Maintenant, peut-être que vous êtes en dehors de ces moyennes-là, c'est juste le résultat de toutes nos études et analyses de niveau de scroll qu'on trouve sur des logiciels de heatmap plugués chez nos clients. Donc, augmentez vos quantités, remettez en question vos pourcentages, on va en parler juste après. L'objectif et la psychologie qui se cachent toujours, c'est qu'on essaye de tendre l'utilisateur vers l'offre du milieu. Donc, ce que vous devez penser quand vous définissez votre offre, c'est d'avoir une offre au milieu qui soit la plus attrayante possible, une version seule qui ne dispose d'aucune réduction et qui est bien si l'utilisateur veut tester le produit, qui vous permet aussi d'avoir assez de profit, et surtout une offre à la fin qui va ridiculiser votre offre du milieu encore plus et tendre le regard et l'action de l'utilisateur vers cette offre-ci. Enfin, évidemment, je le tease depuis tout à l'heure, en numéro 4, il me semble que c'est le 4, on a commencé à réduire les réductions sur l'offre. On n'a pas pu le pousser bien bas, mais on a quand même réussi à gratter à peu près 5% de réduction sur les quantités supplémentaires, donc sur la x3 et sur la x6. Encore une fois, c'est un test qu'on a fait en A/B test. Alors, c'est super difficile à faire pour l'info, les tests de réduction, parce que vu qu'on touche aux réductions automatiques, on est obligé de travailler avec des duplicates de produits et diviser le trafic sur des fiches produits similaires mais différentes. Vous voyez ce que je veux dire? On a travaillé avec, on a simplement dupliqué notre fiche produit et du coup on a appliqué des réductions automatiques différentes pour les quantités de chaque produit, ce qui nous a permis de comprendre qu'avec 5% de moins de réduction, je crois qu'on faisait 15% et on faisait 25% au début, on est passé à 10% et 20% sur les variantes de x3 et de x6, eh bien on maintenait le même niveau de conversion, on convertissait autant de personnes, donc ça n'affectait pas la prise de décision de l'utilisateur et en plus de ça, on grattait encore plus de profit. Super intéressant, on peut maintenant passer à la suite. Avant-dernier point, game changer. C'est vrai qu'on s'est concentré jusqu'à maintenant seulement sur les produits seuls. C'était la base de la boutique et nous, on travaille avec notre catalogue. On ne peut pas inventer des nouveaux produits, croiser des offres ou faire des trucs qui ne sont pas possibles. Par contre, il y a un truc qu'on pouvait faire, c'était de grouper des produits et de créer des nouvelles mini-propositions de valeur pour combler des besoins qui sont spécifiques à certains utilisateurs, mais qui ont toujours du sens. Et c'est toujours un bon argument pour vendre plus de quantité pour un utilisateur qui est conscient qu'il n'a pas besoin de plus de quantité du produit unique sur lequel il se trouve. Il a besoin d'un mix, dans ces cas-là, de 2 produits qu'on est capable de proposer et qui vont lui permettre de résoudre son problème de manière profonde parce que c'est un problème qui lui est propre. C'est à ce moment où on a commencé à créer des fiches produits qui regroupaient 2, 3, voire même 4 produits ensemble, qu'on a commencé à reculer les produits seuls de la partie navigation globale, donc page d'accueil et collection, et pousser les groupes de produits en avant. On a intégré les offres sur la quantité par la suite à ces packs de produits tout faits. Et aujourd'hui, parmi les 5 best-sellers sur le site, on se retrouve avec 3 packs tout faits qu'on a mis en place, qui sont l'équivalent de 2 à 6 quantités en moyenne de produits seuls vendus. Incroyable, c'est un des tests pour moi avec lequel on a eu le plus d'impact au global. Pourquoi? Parce qu'il nous a permis de compléter le champ d'action de la marque et de répondre encore plus en profondeur à des besoins précis des consommateurs. Et au final, c'est ça qui a le plus impacté les performances de la boîte, autant en conversion d'ailleurs qu'en panier moyen, mais on est concentré sur la partie AOV. Dernière action qu'on a mis en place et qui a contribué à l'augmentation du panier moyen, c'est l'augmentation du palier de livraison offerte. C'est un test qui est vraiment pas facile à mener, qui n'a pas été game changer, mais vu qu'il y a contribué, c'est important de le notifier aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous ai dit que ce n'est pas un test qui est facile à mener parce que c'est un test, je vais vous expliquer après comment on réussit à contourner un petit peu les principes de Shopify pour réussir à tester justement ces tarifs de livraison. C'est un test qui n'est pas facile à mener, mais il faut que vous preniez en compte que vous ne devez pas vous limiter à la technique pure pour effectuer des tests ou aller chercher plus de profit sur votre site. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de développeur en interne, que ce n'est pas disponible sur votre thème ou que vous n'avez pas de solution d'A/B testing que vous ne devez pas le faire. On doit se parler. Si vous avez les prérequis qu'on a cités sur ce début de vidéo, on doit absolument en discuter, que vous travaillez avec nous ou quelqu'un d'autre, parce que
c'est game changer sur votre business. Vous générez plus de profits du même argent investi en publicité tous les jours. Ça vous débloque une capacité qui est monumentale sur votre investissement quotidien en publicité et évidemment sur l'impact et la croissance globale de votre marque. Ceci étant dit, pour tester les tarifs de livraison, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore travaillé avec des duplicates de produits, parce que sinon les conditions de livraison offertes étaient les mêmes et elles se lancent à chaque fois. Et puis, avec un produit A, on a travaillé avec des conditions de poids pour offrir la livraison, et avec le produit B, on a travaillé avec des conditions de prix. On a divisé le trafic sur ces deux produits-là, on a adapté la jauge au panier en fonction de la version A ou de la version B, et en fait, à la fin, au checkout, eh bien, on avait les deux tarifs de livraison différents qui étaient proposés. Ce qui nous a permis d'augmenter le palier de livraison offerte de 20%, et on aurait pu, via cette méthode, même tester le tarif de livraison en lui-même en dessous de ce palier. On essaye juste de tester une seule variable à la fois pour savoir ce qui marche ou non. Pour finir, il faut noter aussi que sur cette marque, on a testé des cross-sells au panier et ça n'a eu aucun impact. On n'avait pas forcément d'accessoires, on essayait juste de continuer à vendre plus de quantité d'un même produit et ça n'a pas marché. L'impact a même été négatif parce qu'on cachait beaucoup de composants qui étaient présents sur le panier à l'époque. Pas de généralité sur la partie e-commerce, quelque chose qui marche chez l'un n'est pas forcément à implémenter directement les yeux fermés sur l'autre et je tenais à le rappeler encore une fois. Ce qu'on pourra faire à l'avenir sur cette marque, c'est continuer à challenger l'utilisateur par exemple au niveau de l'encart produit ajouté au panier. Au lieu d'avoir un sélecteur de quantité, on pourrait lui pousser la réduction et le pourcentage supplémentaire et le permettre d'y accéder en un clic. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires si ce test marche mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu tirer des enseignements, que ce soit sur la méthode ou sur des idées d'implémentation à mettre en place sur votre boutique pour augmenter votre panier moyen. Et on se retrouve dans une prochaine. Je vous dis à très bientôt.